Bonsoir. La presse demeure des journaux, journalistes et télévision. En direct du studio de la presse de l'IML, Noah Soub et Gwendelina Elias, en direct avec le journaliste Alain Richard via Zoom. Je vais commencer par vous présenter. Je suis Rana Alisha, journaliste, mariée, maman d'une fille de 2 ans, et je suis bien sûr ancienne Iléenne. J'ai déménagé à Dubaï il y a 1 an et demi. Et mon parcours en journaliste a commencé quand j'avais 19 ans. J'étais encore étudiante en journalisme à l'université libanaise. Alors, après plusieurs stages en journalisme à la radio Liban Libre, à Nahar, MTV et même L'Orient le Jour, j'ai eu la chance de commencer mon parcours en tant que journaliste à la radio Voix du Liban, après avoir vu un projet que j'ai réalisé. C'était un documentaire à propos de la radio, le passé, le présent et le futur de la radio Voix du Liban. Alors, je voulais commencer dans le département de programme, mais le directeur en ce temps-là a vu en moi un potentiel de devenir une reporter. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai couvert le premier sujet toute seule. Il n'y avait personne qui m'a aidée sur le terrain et c'était pas une chose facile, c'était quelque chose qui est vraiment difficile, mais j'ai décidé de lancer un défi et j'ai eu en parallèle plein de projets, plein de formations en médias avec l'ONU, avec le ministère d'information. J'ai voyagé en Chine, j'ai voyagé en Jordanie, j'ai fait une émission personnelle à la radio qui est intitulée Shim and Mashi ou quelque chose de rien. Et c'était une émission qui met en lumière les personnes qui voulaient changer leur domaine de connaissances et de se diriger dans un autre domaine, de se faire des idées afin de rester au Liban, afin de rester dans le pays qu'ils aiment le plus, malgré toutes les circonstances que le pays traverse. J'ai été reporter pendant 11 ans à la radio. J'ai couvert plein d'événements, en fait, les événements les plus marquants, économiques, politiques et sociaux à la radio. Et maintenant, après avoir déménagé à Dubaï, je suis basée à Dubaï et maintenant je suis journaliste, rédactrice créative dans une agence médiatique qui s'appelle Media Avenue. Et j'ai aussi eu la chance de faire une expérience vraiment très géniale, très importante pour mon CV en tant que journaliste. Et c'était le fait de couvrir l'Expo Dubaï à la télévision Dubaï TV. Et c'était une émission télévisée produite par Studio Vision. Et c'est ça, je suis toujours journaliste à ce moment-là. Et c'était vraiment quelque chose de génial d'être ancienne imléenne parce que ça a joué un rôle très important dans mon futur et dans ma carrière. Alors, on voit que le journalisme, c'est votre passion, et c'est clair. Mais j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a quelques points négatifs dans ce métier? Oui, en fait, ce métier n'est pas un métier qui est facile. Il est vraiment difficile, mais c'est une mode de vie. C'est quelque chose qui est en soi. C'est quelque chose qui est construit dans notre caractère. Je ne peux pas décider d'être journaliste comme je décide d'être, je ne sais pas comment, une personne qui travaille dans un bureau de 8 à 5. C'est quelque chose qui est vraiment embedded, vraiment en nous. Les points négatifs en ce métier, c'est qu'il est un peu ingrat. Parfois, il y a plein de journalistes qui travaillent, qui font des mains et des pieds pour donner pour leurs entreprises, pour les institutions, pour les agences médiatiques. Et après, peut-être qu'ils ne prennent pas un salaire qui est vraiment satisfaisant pour eux. C'est un métier qui est plein de risques, plein de stress et qui demande vraiment donner tout notre pouvoir, toute notre énergie pour pouvoir réussir en ce métier. Et même aussi au Liban, à cause
de la situation qui se passe en ce pays-là. Parfois, les journalistes, vraiment, ils travaillent en plein temps. Ils travaillent pour 18 heures, 19 heures. Ils ne dorment pas vraiment bien. Ils ne peuvent pas avoir vraiment la capacité de se sentir vraiment serein. C'est un métier qui n'est pas facile, comme j'ai déjà dit, mais c'est un métier qui ne voit jamais le routine, qui n'est pas ennuyeux. Le fait d'être la voix de plein de gens, le fait de pouvoir transmettre des messages d'une façon vraiment crédible et honnête, le fait d'être passionné pour un métier qui est vraiment en vous, c'est quelque chose qui بيخليكم تنسوا les points négatifs de ce métier. Merci. Ok, est-ce qu'il y a une personne qui vous a suivi tout au long de votre parcours et qui vous a encouragé à devenir journaliste? Alors, avant tout, il y a mes parents qui ont toujours été et ils sont toujours ravis en moi. Ils m'ont toujours supporté dès le début. Il y a mon mari en tant que personne parce qu'il est une personne dans ce domaine. Alors, il comprend bien les difficultés de ce domaine. Il comprend bien le stress de ce domaine. Il m'a vraiment supporté dans des choix que j'ai déjà pris pour prendre ce projet ou bien pour faire des projets qui sont en rapport avec ce domaine. Alors, il y a plein de nuits qu'on a partagé des idées qui ont rapport au journalisme. Et c'était vraiment mes parents et mon mari, ma petite famille. Est-ce qu'il y a une histoire que vous avez jamais couverte dans votre carrière qui vous a vraiment touché et qui reste dans votre cœur jusqu'à présent? Une histoire que j'ai pas. Ah oui, c'était l'explosion de 4 août parce que j'étais enceinte, alors je ne pouvais pas couvrir cette situation, cet événement qui est vraiment catastrophique. Et ça m'a vraiment fait une douleur dans le cœur parce que Merci. Donc, quels sont les diplômes qui préparent à ce métier? Alors, moi, j'ai étudié le journalisme à l'université libanaise et j'ai fait mon master à l'université libanaise. J'ai fait plein de formations et mon diplôme, c'était sciences d'information et de communication. Donc, c'est ça pour moi, c'était ce trajet. Mais bien sûr, il y a des personnes qui font la science de communication, il y a des personnes qui font la science politique et qui se dirigent après pour faire les médias. Vous pouvez être spécialisé en un domaine et devenir journaliste en même temps. Mais si vous demandez une question qui est plus précise à propos des diplômes spécialisés en médias, c'était la science de communication et d'information. D'accord, merci. Puisqu'on est encore dans le sujet de l'éducation, est-ce que l'IML vous a aidé à devenir journaliste? Si oui, pourquoi? Oui, bien sûr, parce que l'IML a joué un rôle très important dans mon caractère. Elle m'a aidé à avoir une très grande espace pour m'exprimer avec mes collègues, avec mes profs, avec même les directeurs. J'avais le droit de m'exprimer en tant que personne humaine. Et c'était ça le point le plus important qu'une école peut contribuer dans le caractère d'une personne. L'IML a joué aussi un rôle très important dans ma connaissance. Elle m'a aidé à faire une meilleure connaissance. Elle m'a guidée pour faire un bon choix, une bonne orientation. Alors, je suis vraiment ravie d'être ancienne imléenne. Vous avez toujours eu envie d'être journaliste ou bien vous avez changé à la fin? Non, j'ai toujours eu ce rêve et c'était vraiment comme j'ai déjà dit, c'était quelque chose
dans mon caractère. Et je me souviens que quand j'étais petite, je faisais des interviews je prenais la brosse à cheveux et mon frère il s'assoyait à côté de moi et je faisais des interviews avec lui en tant que politicien, en tant que personne humanitaire, en tant que personne célébrité. Alors, je me sentais journaliste dès le début. Est-ce qu'il faut faire une sorte de formation ou d'orientation pour devenir journaliste à l'école, au niveau scolaire? Oui, il y en a, autant que vous faites, vous faisiez des formations, autant que vous pouvez faire le bon choix. Parce que parfois, quand tu fais des stages et quand tu te présentes pour les entreprises et les agences médiatiques, tu peux voir les côtés négatifs et les côtés positifs de ce métier. Alors, tu peux ou bien dire, OK, I want to dig deeper dans ce métier, ou bien tu dis non, ça suffit, je ne veux pas gaspiller le temps dans un métier que je n'aimerais pas ni maintenant et ni dans le futur. Alors, c'est très, très important de faire des formations médiatiques pour pouvoir savoir tous les côtés de ce métier. D'accord. Est-ce que le journalisme a-t-il une place dans l'avenir? On peut le voir dans les travaux du futur. Si oui, pourquoi? Ok, alors il y en a plein d'études en ce sujet-là. Et ce que je peux dire que les médias doivent s'adapter rapidement au changement parce à cause de l'intelligence artificielle, il y a des entreprises qui vont se diriger dans ce domaine-là pour diminuer leur consommation, les consommations des journalistes. Ça ne veut pas dire que les journalistes vont perdre leur domaine et leur travail demain matin ou dans quelques jours, mais ils doivent avoir des formations pour s'adapter mieux aux outils de l'intelligence artificielle, de la nouvelle technologie, de digital media. Alors, le bon point, c'est de pouvoir investir dans le futur des médias, le digital media, et d'investir dans les employés des entreprises médiatiques, de faire des bonnes formations pour ces personnes pour qu'ils puissent s'adapter mieux avec le changement du futur du média, du journalisme. Donc, merci beaucoup. Merci, Madame Alicia. Merci. Merci. C'est fini. Merci, Madame Alicia, de nous avoir assistés. C'était un plaisir de nous avoir avec nous. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. Bonne soirée. Bonne soirée.